Alors Henriette, c'est la semaine polynésienne du handicap, hein, c'est à partir d'aujourd'hui jusqu'au 27, c'est bien ça? À la présidence, c'est jusqu'au 27, parce qu'après le 28, on retourne dans nos associations pour faire des portes ouvertes dans toutes les structures qui existent, dans tous les établissements. Donc on va continuer par la dernière journée sera consacrée aux portes ouvertes dans les associations. Parce qu'ici, nous venons exposer nos ouvrages, nos œuvres, mais on peut pas, hein, on n'a pas le droit de faire du commerce ici. Plusieurs thématiques vont être abordées, hein. Par exemple, aujourd'hui, c'est le transport, hein. Alors, il y a donc les assises. Aujourd'hui, il y a les deux thèmes, même pour les assises, le transport et l'éducation. Parallèlement à ça, sous le chapiteau, il y a tous les stands d'information et d'animation pour les personnes handicapées qui sont là, mais aussi pour le public qui veulent venir voir ou s'informer au niveau du handicap en Polynésie et aussi au niveau de ce que les personnes handicapées font dans leurs associations. Parlons du transport, il y a beaucoup encore à faire ici en Polynésie française, Henriette. Aujourd'hui donc, on est là pour parler du transport, aussi bien le transport maritime, le transport aérien et le transport terrestre. Bon, je pense qu'avec le transport maritime et terrestre et aérien, on va continuer à se voir parce qu'il y a quand même des points que nous, on a du mal à comprendre par rapport aux difficultés qu'on rencontre aussi bien dans le transport maritime et aérien. Mais ça, on va se revoir avec les responsables de ces domaines. Et puis, ils sont très... Moi, je trouve, là, vraiment, on arrive à bien discuter avec tout le monde et de voir ensemble comment on pourrait mieux informer les personnes handicapées dans ces deux domaines-là, transport maritime et aérien. Donc ça, c'est bien. On va continuer là-dessus à travailler. Et le plus gros point vraiment qui pose problème, c'est bien le transport terrestre. À tous les niveaux, aussi bien pour les enfants, pour les personnes adultes et pour les personnes handicapées. Il y en a quand même des transporteurs qui sont venus proposer des bonnes idées. Ah oui, pour l'instant, on continue là. Donc c'est bien, moi ça me plaît bien l'atelier. Il y a des bonnes propositions. Parce que le transport des personnes handicapées dans les structures se font grâce à des subventions de la DAS. Toutes les associations qui gèrent des établissements ont un budget de la DAS pour gérer ce transport. Donc c'est chacun dans son association qui le fait. Et ce que nous souhaitons atteindre maintenant, c'est mieux utiliser ce transport confié aux associations afin que ça sert aussi pendant la journée à d'autres personnes handicapées et tout. Pour l'instant, ça reste que transport associatif. Et c'est vraiment dommage parce qu'on a souvent besoin de ces bus le matin pour amener nos personnes handicapées au centre et le retour le soir. Bon, entre-temps, on a besoin, on les utilise pour aller, par exemple, au sport, pour aller dans des visites, pour aller amener les enfants handicapés dans les écoles. Mais ce n'est pas utilisé au maximum. Alors on verra tout ça pour mieux utiliser. Peut-être vraiment avoir aussi une collaboration vraiment étroite avec les responsables privés qui gèrent déjà des services de transport à caractère public. Donc pourquoi pas? Ce sont des professionnels. Nous, au niveau de nos associations, nous ne sommes pas vraiment des professionnels. On l'a fait, on sait telle personne habite là, on va le récupérer le matin, on le ramène le soir. Mais si on devrait gérer tout ça, je pense qu'on aura besoin de professionnels pour nous guider. Parce que quand même, comme on dit, chacun son métier.